Et Nicolas, tu nous donneras le montant du chèque que t'as fait à Florent avant l'émission. Non, lis les choses, toi, au lieu de gueuler. Regarde. Mais oui. Ah, il n'y a pas d'introduction, j'y vais direct. Oui. Bon, bah, Vas-y. Oui, et ben effectivement, puisque ce soir nous poursuivons notre collection dédiée aux célèbres inconnus morts. Hein, Florent en a rappelé 2 tout à l'heure. Car oui, je sais que elle s'appelait Liliane Bettencourt. Non, Oui, c'était pas Liliane qu'on a eu, c'était la Elisa Lam. Ah, Elisa Lam. Car oui, donc c'est cette collection dédiée aux célèbres inconnus morts, car je sais que Florent aime quand les chroniques peuvent s'organiser en collection. Donc après Elisa Lam, la célèbre inconnue disparue de notre émission d'Halloween, nous nous consacrons ce soir aux soldats célèbrement inconnus, plus connus sous le nom de soldats inconnus du coup. Et oui, vous faites le rapprochement, nous sommes demain le 11 novembre et comme chaque année, nous y commémorons la fin de la Première Guerre mondiale 1914-1918 pour ceux qui révisent leur cours d'histoire avant le contrôle lundi. Alors, qui est le soldat inconnu dont on ravive la flamme, comme on dit ? Eh ben, on va casser un mythe. Non, il ne s'agit pas du soldat Ryan qu'il faut à tout prix sauver dans un film de 1998. Le 11 novembre 1920 est installée une sépulture sous l'Arc de Triomphe qui accueille le corps d'un soldat mort lors de la Première Guerre mondiale et reconnu français, nous dit-on. Il s'agit donc d'un symbole de l'ensemble des soldats qui sont morts pour la France au cours de l'histoire. Bon, célébrer les morts sous un arc qui s'appelle Arc de Triomphe, on pourrait aussi parler de cette histoire, mais bon, ce n'est pas, on va pas se rabaisser à cela ce soir. Figurez-vous que c'est un jeune soldat de 21 ans qui a dû s'affairer à cette tâche de désigner le soldat inconnu en 1920. Le site verdun-meuse.fr nous apprend que 8 corps de soldats ayant servi sous l'uniforme français, mais n'ayant pu être identifiés, sont exhumés dans 8 régions où s'étaient déroulés les combats les plus meurtriers, donc en Flandre, en Artois, dans la Somme, en Île-de-France, au Chemin des Dames, bien connu, ou en Champagne, à Verdun et en Lorraine. Initialement, 9 soldats et 9 secteurs avaient été retenus, mais dans un de ces secteurs, aucun des corps exhumés n'offrait de garantie d'être français. Et oui, car d'ores et déjà, les fameux labels et autres appellations d'origine contrôlée faisaient rage. Ainsi, là où doit se faire le choix du digne représentant que l'on a dit tout à l'heure, à la citadelle de Verdun, on accueille des soldats d'identité inconnue, certes, mais de nationalité française garantie. On ne badine pas avec l'origine de la viande, vous direz un vrai cuisinier. C'est du label rouge, hein, ça je peux te dire. Alors notre jeune soldat, pupille de la nation de 21 ans, Auguste Tin, doit donc déposer un bouquet d'œillets blancs et rouges sur l'un des 8 cercueils pour choisir l'heureux élu. Ces cercueils ont auparavant fait le jeu des chaises musicales pour s'assurer qu'il y ait un anonymat et qu'on ne puisse pas en désigner un parce qu'il viendrait de tel ou tel endroit. La Starac, Augustin ça a plus de gueule, hein. Bah oui. Augustin Tin, Tintin, c'est la semaine prochaine, en fait. Il tease le thème maintenant. Mais comme je serai pas là, j'en profite, je le fais. C'est gentil. À un moment, notre ami Augustin Tin témoigna. Il dit, d'ailleurs c'est Augustin, oui c'est ça. Appelle le romarin, ça va plus vite. Ouais. Un romarin. Il me vint une pensée simple, j'appartiens au 6e corps, en additionnant les chiffres de mon régiment, le 132, 1, 3, 2, c'est également le chiffre 6 que je retiens. Ma décision est prise, ce sera le 6e cercueil que je rencontrerai. Sachez que les 7 autres soldats reposent aujourd'hui à Verdun, dans le carré des 7 inconnus. Les 7 inconnus, une référence à Blanche-Neige et les 7 nains comprennent qui pourra. En 2018, l'intelligence artificielle a donné un visage aux soldats inconnus à l'historial de la Grande Guerre de Péronne dans la Somme. Plus de 30 000 photos ont été compilées pour donner un portrait robot qui symbolise l'humanité en guerre. Le responsable du programme indique « Ce visage est terriblement émouvant, il est moustachu, assez doux, le regard est pénétrant et en même temps apaisé. Il nous regarde avec une certaine distance, mais aussi avec une grande profondeur. » C'est le visage, pour ceux qui ont YouTube et la vidéo, c'est le visage qui apparaît, qui n'est donc pas une vraie personne, mais ce qu'a résumé l'intelligence artificielle à partir des 30 000 photos.
Une chose est sûre, cette chronique va créer la frustration chez notre auditeur de ce soir, car depuis de nombreuses émissions, nous nous efforçons de connaître ceux qui ne sont pas connus. Malheureusement, difficile d'en savoir plus sur notre soldat inconnu, qui le restera donc. Toutefois, pain ou chocolat ou chocolatine, je ne sais pas qui gagne entre le nord et le sud, mais pour le soldat inconnu, il était plutôt du nord, vous l'aurez compris. Super, merci. On Bravo. notera la frustration, hein, que tu nous as dit. Ouais, Oui, j'ai bafouillé. c'est le côté anglais british qui ressort. C'est la Il y a- frustration. Il n'y a rien qui va dans cette émission ce soir. Mais la chronique Moi, j'ai une était très question. très bien. Oui. Est-ce que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des régiments à poney? Non, par contre, pour Romain, il y avait des régiments. Let's go. Ouais, allez, c'est bon. Un partout, balle au centre.